Alléluia, 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 alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen, que notre Seigneur te bénisse, te bénisse, te bénisse. Que notre Seigneur soit avec toi. Alléluia, durant toute la semaine là, que ça soit plein de bonheur, plein de bénédictions. Alléluia, je désire que le Seigneur te bénisse. Amen, que son nom soit élevé, que son nom soit célébré. Alléluia, nous allons lui présenter sur mon Père. Que ton nom soit béni, Papa. Que ton nom soit élevé, magnifié, exalté. Papa, je vais te dire merci. Merci mon rocher protecteur, merci ma victoire. Merci Dieu de justice, merci Dieu d'amour, merci Dieu réel, Dieu fidèle. Alléluia. Que ton nom soit béni, Papa. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Alléluia. Voilà, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Nous allons prendre Genèse 2 et nous allons lire le verset 5. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre aussi le psaume 8, verset 6 qui dit « Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. » Alléluia. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Le Seigneur a créé le ciel et la terre pour que l'homme s'épanouisse. Dieu nous a créés en tant qu'être humain. Il nous a fait à son image, à sa ressemblance. C'est ce qui nous dit la parole de Dieu, afin que l'homme domine sur tout ce que Dieu a créé. Alléluia, que son nom soit béni. Donc vous voyez combien de fois Dieu aime l'homme. Alléluia, il a donné l'Afrique pour la peau noire, il a donné l'Europe et autres pour les autres continents. Alléluia, pour les autres peuples. Mais je dis que Dieu aime l'Afrique. Alléluia, nous sommes des Africains et Dieu nous aime. Je vais dire aux Africains, ne soyez pas tarés, ne restez pas là en train de trembler devant les petits blancs, tout et tout, parce qu'ils sont jaunes, ils sont noirs, ils sont verts, je sais pas moi, bleus ou quoi. Sachons garder raison. Parce que nous, notre Dieu nous a créés noirs. Il faut te défendre en tant que noir, en tant qu'être vivant. Noir, Dieu t'a créé à son image. Vous croyez que quand un jour le Seigneur va me montrer comment il a fabriqué l'homme, mais je vais enregistrer ça dans une autre vidéo. Parce que j'avais vu des squelettes. Et ces squelettes-là se ressemblaient tous. Il n'y avait pas la peau noire, il n'y avait pas la peau jaune, rouge, blanche. Mais j'ai vu des squelettes. Mais je vais vous donner la révélation dans une autre vidéo. Parce que c'est un peu long. Que Dieu te bénisse. Défends la couleur de ta peau. Aujourd'hui, quand les gens voient les blancs, ça tremble. Nous sommes à l'an 2023, oui. Défends la couleur de ta peau. Si tu défends la couleur de ta peau, c'est que tu défends ta maison, tu défends tes enfants et ta progéniture. Je ne t'ai pas dit de faire la guerre, mais j'ai dit défends-toi. Alléluia. Ne permets pas que quelqu'un d'autre vienne en Côte d'Ivoire ici nous faire du mal. Voilà, parce que je vais vous dire ce que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur va me ravir en esprit. Oh, chrétiens, réveillons-nous. Parce que j'ai l'impression que nous, les chrétiens, nous dormons beaucoup. Voilà, réveillons-nous et préparons-nous dans la prière. Parce que le plus dur va venir. Alléluia. Il faut dire que quand le Seigneur m'a révélé, il m'a ravi en esprit. Je me suis retrouvé dans un village. Dans un village où je me suis retrouvé, j'ai vu beaucoup de gens, mais tous étaient des blancs. C'était des blancs. Mais il faut dire qu'il y a une année, le Seigneur m'a révélé cette histoire-là. Il y a longtemps de cela. Le Seigneur m'a révélé les noirs, les blancs. Voilà. Et dans ce village-là,
il y avait la guerre. Il y avait la peau blanche qui tuait les noirs. Et puis j'ai commencé à crier. Le Seigneur me dit, regarde la scène, comment ça se passe? C'est les Blancs qui avaient la terre. La terre, ça veut dire que la terre de la Côte d'Ivoire, ce sont les Blancs qui possèdent la terre des Blancs. Donc nous, ce que Dieu nous a donné comme notre bénédiction, nous devenons maintenant esclaves des Blancs. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il dit, vous allez être esclaves des Blancs. Parce que vous n'allez rien acheter sans eux. Et le Seigneur, dans le village, là, j'ai vu qu'il y avait des magasins. Et les Noirs, nos frères, nous-mêmes, en tant qu'Africains, nous rentrons dans ces magasins, je dis bien dans un village, hein, et je vois des gens, les Noirs, qui s'en vont acheter. Les Blancs les regardaient. Et puis il dit, tu vois ce qui va se passer. Vous allez acheter avec eux. Le jour que les magasins vont se fermer, vous n'allez pas manger. Mais je voyais une dame qui passait son temps à pleurer. Elle pleurait et je lui ai demandé, mais madame, pourquoi vous pleurez? Elle dit, mais c'est parce que les gens n'ont pas écouté ce que tu as dit. J'ai dit, moi. Et puis le Saint-Esprit me dit, oui, tu as dit, tu as averti tes frères. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et je voyais maintenant, le Seigneur va m'envoyer en ville. Et je vais voir les Ivoiriens qui étaient malheureux. Les femmes avaient porté des pailles déchirées. Des enfants qui étaient devenus des drogués, des bandits. Ils ne faisaient rien. Et puis je voyais, le réveil quoi? Et que je voyais des Blancs, des Chinois, des Indiens, tout et tout. Leurs enfants partaient à l'école, mais nos enfants là étaient à la maison. Ils étaient assujettis par la drogue, par le vagabondage, par l'argent en espèces là. Ils n'avaient aucun diplôme. Et le Seigneur me dit, voici ce qui va arriver. Voici ce qui va arriver. Chrétien, c'est vrai, le Seigneur nous donne la révélation. Beaucoup de révélations. Il nous avertit. Ce que je suis en train de dire là, il faut écrire. Il faut écrire. La terre de la Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Ceux qui prient avec moi depuis les années 2000 le savent. Le Seigneur nous avait prévenus. Mais je vais te dire maintenant, nous sommes en 2023 là. Je suis en train de te retirer ce que le Seigneur m'a montré. Et il continue de me révéler. Je t'ai dit, dans nos villages, n'acceptez pas que les Indiens, les Chinois, les Blancs, même les Français achètent de vos terres. N'acceptez pas. Ne donnez pas vos terres aux étrangers, c'est ce que je veux dire. Je dis bien, ne donnez pas vos terres aux étrangers. Dieu nous a donné des terres. Aujourd'hui, tu ne peux pas aller au Nigeria, aller prendre la terre là-bas. Tu vas pas. Non. J'aime bien les Nigérians parce qu'ils se défendent tant bien que mal. Voilà, ils se défendent, c'est des gens qui ne se laissent pas faire. Et j'aime ça, c'est pour ça que le président Buhari, là, voilà, il a beaucoup travaillé pour le Nigeria. Que le Seigneur le bénisse là-bas. Ne donnez pas de vos terres aux étrangers. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit. Et quand j'ai vu, j'ai commencé à pleurer. Et le Saint-Esprit était en colère. Il dit, mais c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. C'est ce que Dieu me disait. C'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Parce que tout le monde entier sera en Côte d'Ivoire. Les gens vont payer vos terres. Ils vont construire des maisons. Et ils vont faire des magasins. Et vous allez rester là comme ça. Même les femmes qui sont au marché, là, elles sont menacées. Parce que le Seigneur a dit ça. Il dit, regarde, les marchés là vont se fermer. Où tu vas gamer, il y a poto, il y a la boule. Tout cela. Parce que tout ce qui se vend dans le marché sera vendu dans les magasins. Comme en Europe, comme aux États-Unis, comme en Chine. Donc nos mamans, nos soeurs et frères, nos enfants qui vendent au marché n'auront plus de clients. Vous avez compris? Donc je veux dire que je vais interpeller les autorités chrétiennes.
dites dans toutes les églises ce que le chrétien va faire. Parce que c'est vrai, les chrétiens nous écoutent beaucoup, nous qui servons Dieu. Mais il faut leur dire, il faut dire à tous les chrétiens, chacun de nous a un village. Il faut aller dans ton village, achète, prendre il y a nos parents ont laissé des terres. Il faut prendre, il faut cultiver ces terres-là. Il faut mettre en valeur, même si c'est 50 hectares, même si c'est 100, 200, 300 hectares, prends et puis fais ta plantation. Construis dedans. La Côte d'Ivoire, c'est fini. La Côte d'Ivoire, Dieu m'a dit, la Côte d'Ivoire appartient aux étrangers. Et je vous avais dit, le président Ouattara, là, toi qui ne veux pas travailler avec lui, là, tu ne vas pas vivre. Traoré, Ibrahima, Assimi, tout cela. Le président Alassane va régler leurs problèmes. Je vous avais dit. Donc, je demande à tous les chrétiens de se réveiller un peu. Nous prions là. Quand on prie là, on se réveille. Quand on prie, on se réveille. Quand on prie là, on se réveille. Quand tu as prié, tu as dit à Dieu, voici mon sujet. Aujourd'hui, je suis en train de vous dire, payer des terres. Tu peux avoir des terres à Man, à Danané, à Daloa, à Dembokro, à Boaké. Surtout que Boaké même a été prise même par des étrangers. Mais si tu viens de Boaké, va dans ton village, achète des terres. Ils ont tout vendu. Gimbo là, il a tout vendu à ses frères burkinabés, maliens, guinéens. Tu arrives à Boaké, mais on dirait que tu es au Burkina. Attends, mes frères en Christ, ne restons pas là comme ça. Et nos enfants, nos petits-enfants. Et nous allons vivre comment? Comment nous allons manger? Allez-y demander à vos frères guadeloupéens. Parce que la Guadeloupe, c'est la sous-préfecture de la France. C'est une des sous-préfectures de la France. Comme Haïti et autres. Toi là, en Côte d'Ivoire là, nous serons sous-préfecture. Mais prends tes terres là, ne vends pas. Quand je vois nos frères rébrier, j'ai averti ça, le Seigneur me l'a dit depuis avant 2000, jusqu'en 2000 quand il y a eu la rébellion, tout cela. Je faisais des veillées dans des grandes salles et je disais aux gens, je disais à nos frères rébrier, n'acceptez pas vos enfants, comment vos enfants vont faire. Aujourd'hui, je vois ils n'ont plus de terre. Je vois les gens d'Anono là, ils me font pitié. Les ébriers d'Adjamé, les ébriers de Yopougon, les ébriers de Petit Bassam, ils n'ont plus rien. Les ébriers de Yopougon, c'est fini. Vous ne pouvez pas garder un peu vos terres là pour vos arrières. Dans 5 générations, c'est fini. Pas 5 générations, même aujourd'hui, les ébriers n'ont plus rien. Pourtant, vous aviez été avertis. On priait avec des ébriers d'Anono. Parce que j'avais loué une salle là, My Father House. Et c'est là-bas on faisait des veillées, des prières. Les gens d'Anono venaient prier avec nous. J'ai dit, dites aux ébriers, dites à vos chefs là, voici les chefs guerriers là, voici ce qui va arriver. Mais hélas, le chrétien va se réveiller tard. Pourtant, nous étions les premiers à être avertis. Alléluia. Les gens vont acheter vos plantations. Ils vont acheter vos terres. Tout ça, ils vont mettre en valeur pour vous commander. Alléluia. Je m'adresse aux chrétiens. Parce que les chrétiens sont là à agir. Notre Dieu nous a donné un don. Nous sommes forts. Il a dit, jeunes gens, soyez debout, soyez forts. Alléluia. Les gens vont acheter vos terres, vous allez être esclaves. Comme le peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte. Alors que Jésus-Christ nous a déjà franchis. Jésus-Christ nous a déjà franchis. Et j'ai dit aux gens du Nord, à nos frères du Nord, c'est fini, les gens de Burkina vont occuper tout le nord de la Côte d'Ivoire, le nord, nord-est, nord, grand nord, tout ça, ils vont occuper. Je vous avais dit ça. Ils vont acheter, toi-même là, ils vont t'acheter. Parce que tu n'auras pas d'argent, tu vas vendre tes enfants. Attends, qu'est-ce qui va se passer? Je suis en train de vous dire ce que le Seigneur m'a montré. Donc, cherche à faire quelque chose, cherche à investir dans la terre. La terre là ne va pas te tromper.
Ça ne va pas te tromper. Voilà. Voilà, c'est l'investissement que tu vas faire là. Il faut t'investir dans cette histoire de terre. Et puis faire des plantations. Fais ton champ. Alléluia. Il faut acquérir beaucoup de biens. Mais il faut aussi garder à tes enfants. Il ne faut pas vendre ta terre. Alléluia. Dieu nous a libérés de l'esclavage. Le Seigneur nous a libérés. Mais qu'est-ce que tu fais encore? Alléluia. Ces hommes qui viennent là, ces Blancs, ces Chinois, ces Indiens, tous ceux-là qui viennent là, tu vas être esclave dans leurs mains. Vous voyez la drogue qui se vend en Côte d'Ivoire ici comme des petits morceaux de pain. Voilà, nos enfants là, il faut prier. Vos enfants seront des drogués. Ils n'auront même pas un petit diplôme même pour se défendre. Et ils vont rester dans la drogue. Comme ce que nous voyons aux États-Unis. Les Noirs qui sont assujettis aux Blancs. Leurs enfants sont devenus des drogués, des malfaiteurs. Et ils sont dans des maisons bizarres. Et ils agressent. Ils sont devenus des drogués. C'est eux toujours, la police ramasse pour aller mettre en prison. Mes frères en Christ, mes soeurs en Christ, si nous prions là, c'est vrai, c'est bien de prier, mais aussi c'est bien de s'élever et puis d'aller dans son village. Le sorcier, quand tu es converti, le sorcier ne peut rien te faire. Le sorcier ne peut pas te tuer. Je suis en train de te dire, la conversion est passée beaucoup de gens, mais il y a des sorciers au village, mais les sorciers là, ils ne boivent pas, ils ne mangent pas. Toi-même là, ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le sorcier là. Le sorcier ne peut pas te tuer. Moi où je suis là, le sorcier ne peut pas me tuer. Parce que je suis converti, Jésus est en moi. Le Saint-Esprit est en moi. C'est eux qui vont mourir. Si tu veux me tuer, là, toi-même tu vas mourir. Voilà. Tu ne peux pas me tuer. Parce que je ne t'appartiens pas. J'appartiens à Jésus, j'appartiens au Saint-Esprit. Tu ne peux pas me tuer aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Tu ne peux pas tuer mes enfants. Donc, soyons fermes dans ce que nous faisons. Il ne faut pas accepter l'ennemi t'orienter ailleurs. Voilà, si tu vas au village, tu vas prendre la terre, ils vont te tuer. La terre appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu et Dieu a donné à tes parents. Alors tu vas rester là, ils vont aller dans ton village et ils vont dire, bon, le village là, de Mamie Moye là, ça s'appelle Kofikro, donc on prend tout Kofikro pour construire une cité, pour construire un supermarché. Et puis toi, tu vas rester là comme ça. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur fasse que tous les chrétiens s'occupent de leur vie et que les chrétiens cherchent des terres, acquérir des terres. Alléluia. Parce que ce que le Seigneur m'a montré est très grave. Que le Seigneur soit béni. Voilà, que le Seigneur soit béni. Nous allons terminer par la prière. Notre Père, tu es merveilleux. Le Dieu si merveilleux, si bon, c'est toi. Papa, je vais te dire merci pour ta présence. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. C'est votre servante Moyer. Venez sur Moyer TV. Nous allons travailler.